famille et harmonie divine. J'essaie de voir un peu c'est quoi une famille. Et la définition du mot famille, c'est un ensemble des personnes vivant sous le même toit. Ensemble des personnes vivant sous le même toit. Ou encore des personnes apparentées vivant sous le même toit. C'est-à-dire spécialement, on peut nommer les pères, mères, enfants. Voilà, toutes les personnes qui constituent en fait une famille. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est la famille, l'ensemble des personnes qui vivent ensemble sous un même toit. Et vous savez, la notion de la famille, c'est quelque chose de très, très important. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour de tels thèmes. Hein, parce que c'est que, vous savez, quelqu'un a déclaré que l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et il s'en va dans leurs mains. Hein, chaque personne qui est connectée à cette plateforme, à ce temps de prière, vient d'une famille. Personne ne peut dire que je viens de nulle part. Oui, c'est que c'est par la famille que Dieu t'a introduit. C'est au biais d'une famille que Dieu t'a introduit pour que tu sois sur la terre des vivants. Alléluia. L'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains et s'en va dans leurs mains. Vous savez, voilà pourquoi c'est important. C'est dans la famille. C'est au niveau de la famille que chaque personne qui naît va recevoir des outils nécessaires. Va avoir les informations, les premières informations, la connaissance nécessaire, l'éducation nécessaire pour pouvoir amorcer la vie avec sérénité. Alléluia. Vous voyez, c'est que tout passe par là. Voilà pourquoi c'est un thème, à mon avis, qui mérite vraiment que nous puissions vraiment prendre le temps, comme nous sommes de le faire, de rechercher la pensée de Dieu en ce qui concerne la famille. La plupart des familles dans nos jours, on peut le constater, vivent dans une désharmonie sans précédent. Oui. Tout passe par la famille. Tout commence, c'est le commencement de toute chose. C'est la cellule même de la société. Mais nous pouvons le remarquer que la plupart des familles de nos jours bien-aimés vivent dans une désharmonie sans précédent. J'essaie de voir les statistiques au niveau de la France. Près de 45% des mariages finissent par un divorce. On dénombre aujourd'hui environ 130 000 divorces par an en France, avec toutes les conséquences sur le devenir des enfants, des effets qui ne sont pas anodins, parce que c'est des familles, c'est des enfants qui sont sacrifiés par ces taux de ces divorces qu'on n'arrive même plus à mettre le nom dessus. Alléluia. Oui, les causes, bien aimés, les causes de ces divorces également sont multiples. On peut citer entre autres l'infidélité, l'égoïsme, l'incompatibilité, les comportements abusifs et j'en passe. Donc je citais l'infidélité, l'égoïsme, l'incompatibilité, les comportements abusifs. Ça peut dire, je vais parler de jalousie et j'en passe. Alléluia. Amen. Vu l'explosion du nombre de dossiers au niveau de la justice, on a voté des lois pour essayer d'évacuer ces dossiers. Oui, parce que la justice n'arrivait pas, vu que le nombre, il y a un nombre tellement élevé de personnes qui font le choix de ne plus être ensemble, mais c'est qu'au niveau de la justice, on a voté des lois pour faciliter les choses. Alléluia. Oui, parce qu'il y a tellement de votés. On a mis, par exemple, en place ce qu'on appelle la séparation à l'amiable. Séparation à l'amiable. Oui, en fait, ce terme-là, j'essaie de... En réfléchissant un peu, c'est bizarre. On dit séparation à l'amiable. Une expression que je dirais, une expression trompe-œil, oui, qui sonne bien à l'oreille. Mais au fait, c'est que franchement, c'est comment dire, c'est la mort qui cache cette expression. Au fait, c'est une mot que je peux dire, une expression cache-misère. Oui, séparation à l'amiable, une expression, je le dirais, trompe-œil. Franchement, voilà, il y en a qui vont dire que non, mais moi, franchement, moi avec mon mari, on a fait le choix d'une séparation à l'amiable. Avec mon mari, au fait, quand tu écoutes de fois certaines personnes présenter ça, c'est comme si c'était une bonne chose. On a fait le choix avec mon mari, mon ex-mari, voilà, on a décidé parce qu'on ne collait plus ensemble, on n'allait plus ensemble, on n'avait plus les mêmes considérations. En fait, il n'y avait rien qui nous liait, on a décidé de nous séparer. Mais en tout cas, nous avons fait le choix de faire une séparation à l'amiable. Alléluia. Amen. On n'est pas comme les autres. Mon mari, en tout cas, il est cool. Il joue le jeu. Il a accepté. En tout cas, ça ne sert à rien qu'on puisse avoir, comment dire, se tirailler entre nous. Oui, être à couteau tiré, comme on le dirait. Mais nous avons fait ce choix simplement de nous séparer à l'amiable.
Hein? Vous voyez, ça ne sert à rien, vous voyez, d'avoir des incompréhensions jusqu'à ce point-là. Nous, au fait, on a décidé de faire simple. Non, ce n'est pas faire simple, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, au fait, le divorce, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas faire simple, parce que ce sont des plaies. C'est une plaie qu'on ouvre quand on divorce. Quand un couple décide de divorcer, au fait, même que le terme séparation à l'amiable, mais c'est comme je viens de le dire, mais ça cache au fait des problèmes pour l'avenir. Oui, c'est un suicide collectif. Oui, c'est un naufrage. L'avenir de toute la famille, des enfants même, est hypothéqué. Au fait, tout est anéanti par ce choix. On a fait le choix de divorcer à l'amiable. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que nous vivons en fait vraiment un problème sans précédent au niveau comment dire, des vies de couple dans ce monde. Là, nous sommes en France, on s'appuie sur les statistiques au niveau de la France, mais c'est un problème, si tu le vois bien, c'est un problème qui est mondial. Alléluia. Oui. La Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Oui, ce que le monde appelle conjuration, Dieu te dit à toi et moi, qui sommes des enfants de Dieu, que nous ne devons pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Oui, ce que le monde aujourd'hui appelle cause, que nous venons de citer, les causes pour le divorce, par exemple l'infidélité, l'égoïsme, l'incompatibilité, les comportements abusifs que nous venons de citer, au fait pour le monde ce sont des causes. Mais pour Dieu ce ne sont pas des causes, mais ce sont des symptômes. Alléluia. Au fait, les symptômes, c'est quoi? Ce sont des signes extérieurs qui permettent de révéler qu'à l'intérieur, il y a un dysfonctionnement. On ne peut pas guérir une maladie en cherchant simplement à traiter les symptômes. Oui, alléluia. Je prends par exemple le cas de la varicelle. On ne guérit pas de la varicelle en tamponnant juste les boutons, les éruptions cutanées sur la peau. Non, on ne guérit pas de la varicelle juste en traitant ces boutons. Non, c'est faux. Si l'on veut réellement être guéri de la varicelle, mais au fait, quand on voit ces boutons, on dit que non, il y a quelque chose de plus profond. Et on cherche la cause, on dit que non, ça, c'est la varicelle. Alléluia. Et on traite les choses. Voyez-vous, ce que le monde appelle aujourd'hui problème, oui, ce ne sont pas, au fait, comment dire, les causes, je veux dire, ce que le monde appelle causes. Mais si nous voyons bien, ce ne sont pas des causes. Voilà pourquoi, en fait, quand j'étais en train de méditer sur ce que je pouvais dire sur ce thème, le Seigneur me dit, en fait, nous allons passer cette soirée pour aller plus en profondeur. Vous voyez, vous savez, c'est un thème qui est tellement vaste. Hein, et nous n'allons pas essayer de traiter aujourd'hui les symptômes. On va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on s'aime? Oui, au début, on s'aime à la folie. On se kiffe. Toi, tu es à moi, je suis à toi. Oui? Moi et toi, c'est pour la vie. C'est pour, comme on le dit, c'est pour le pire, hein, le mauvais, hein, le bien et le mal. Alléluia. Oui? Toute ma vie, je passerai avec toi. Tu es, voilà, le choix de ma vie. Tu es l'élu de mon cœur. Mais quelques années après, la même personne qui dit que c'est lui l'élu de mon cœur. Je t'aime à la folie. Vraiment, ma vie c'est toi. Vraiment sans toi. Vraiment, si tu n'existais pas, on allait te créer. La même personne qui donnait des poésies, il tourne les poésies pour donner une autre poésie. Alléluia. Qu'est-ce qui fait cela? Voyez-vous, bien-aimés, la première famille dans le jardin d'Éden. Nous avons lu. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset 25, la Bible déclare, l'homme et la femme étaient comment? Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais eux, chacun entre eux, ils n'en avaient pas honte. L'homme regardait la femme regardait l'homme. Il y avait certainement des failles, il y avait certainement des manquements, mais ils n'en avaient pas honte, l'homme et la femme. Jusqu'au jour où ils vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au fait, c'est que nous sommes en train de nous remonter le temps pour voir au fait comment la première famille, c'est la constitution de la première famille. Vous voyez, c'est Adam et Ève. Alléluia. Nous sommes en train de traiter de la famille, mais ce serait plus sage que nous puissions voir comment Dieu a instauré sur la terre la première famille. Ça a commencé par Adam et Ève. La Bible déclare que c'était Adam qui était là. Et Dieu va lui dire que non, mais il n'est pas bon que toi tu puisses être seul. Je vais te faire une aide qui est semblable à toi. Et la Bible déclare au verset 25 que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte.
Jusqu'au jour où ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est la question que je me suis posée. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, au fait, aujourd'hui, on voit les hommes qui se lèvent, voilà, qui s'en veulent aux femmes pour dire que non, mais c'est pas possible. Si aujourd'hui le monde souffre, c'est à cause de vous. Pourquoi est-ce que vous avez mangé ce fruit-là? Dieu avait dit qu'il ne fallait pas manger. Mais toi, la femme, vous les femmes, vraiment les femmes, c'est pas possible. Si le monde aujourd'hui connaît un chaos, connaît des difficultés, connaît des problèmes, mais c'est à cause de vous parce que vous avez mangé ce fruit. Alléluia. Et bien aimé, voyez-vous, la Bible déclare que cet arbre ici, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Dieu, qui nous a aimés, qui est un Dieu d'amour, est-ce que c'est dans l'intérêt de Dieu de dire que est-ce que Dieu n'aimerait pas que toi et moi, nous puissions avoir la connaissance du bien et du mal? C'est la question qui mérite d'être posée. Oui. Dieu a dit que non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devrez pas en manger. Quelle est la pensée de Dieu derrière cela? Ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et voyez-vous, bien aimés, c'est que le jour où ils ont mangé, la Bible déclare que les yeux de l'un et de l'autre, au verset 7, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, bien aimés, c'est au fait, le Saint-Esprit me dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas ce que nous pensons aujourd'hui. Au fait, l'homme est fait pour être, au fait, l'homme par lui-même n'a pas la capacité de faire le bon choix. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour toi et moi aujourd'hui, c'est prendre son indépendance par rapport à Dieu. C'est dire que non, Dieu, aujourd'hui, je suis assez sage, je suis assez mature par moi-même, j'ai tout ce qu'il faut, je suis grand, c'est comme l'enfant prodigue, qui un jour se lève le matin et va voir son père pour dire, Père, oui, je suis grand, donne-moi aujourd'hui la part de mes biens et je vais partir et je vais vivre ma vie. Au fait, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, manger cet arbre-là, c'est prendre le choix, faire le choix de faire par soi-même. J'ai mon projet de mariage, je bâtis par moi-même. Je trouve d'abord la femme, c'est après que je vais penser à Dieu. Oui. Je ne prends pas d'abord le temps d'associer Dieu, mais je fais d'abord ma démarche, mais c'est après que je vais voir Dieu. Au fait, je suis assez mûr, je suis assez sage, je suis assez intelligent pour faire le choix. Alors, choisir ma femme, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Choisir mon mari, est-ce que j'ai besoin de Dieu? Je n'en ai pas besoin. Oui, je suis intelligent, j'ai étudié, oui, j'ai quand même un certain niveau de connaissance. Alléluia. Bien aimé, les connaissances que tu as, il y a une connaissance, du monde. La Bible nous parle je crois que c'est Paul qui nous parle que la sagesse que nous prêchons, nous prêchons, cependant la sagesse que nous prêchons, il parle de Christ, sagesse mystérieuse et cachée. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Donc il y a une sagesse dans ce monde, mais il y a également une sagesse de Dieu. La sagesse est révélée. La sagesse au fait qui est au-dessus de toutes les sagesses qui peuvent être nommées sous la terre. Alléluia. Amen. Donc au fait, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est faire prendre le choix pour dire que non, je peux bâtir ma vie par moi-même. Je peux bâtir ma famille par moi-même. Je peux avoir mes enfants par moi-même. Je peux les éduquer par moi-même. Je suis quand même une personne assez intelligente pour faire ces choses-là. C'est l'erreur qu'ils ont commis. Donc le jour où ils ont mangé, la Bible déclare au verset 7 que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Maintenant Dieu dit à l'homme, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que le moment qu'ils ont mangé cet arbre-là, la Bible déclare au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Au fait, jusque-là, c'était la grâce de Dieu. C'était la présence de Dieu qui couvrait, au fait, leur faiblesse et leur nudité. Alléluia. Amen. L'homme par lui-même est incapable de faire le bon choix. Oui, ce qui te permettra d'avoir un discernement éclairé, c'est la présence de Dieu. L'homme est fait, bien aimé, pour une satisfaction que seule la présence de Dieu peut combler. Sans Dieu, ça dit que c'est juste un temps.
Oui, c'est pour un temps. Tu crois que tu vis, mais tu es déjà mort. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est juste un temps. Oui. C'est que tu es déjà mort, mais tu crois que tu vis. Et c'est juste une question de, voilà. C'est comme quelqu'un qui est dans le coma, on essaie de faire des choses de foi, on le mettre sous, c'est pas, des éléments artificiels pour qu'il puisse vivre. Mais c'est que la mort est déjà là. Alléluia. Le pronostic vital est engagé. Donc c'est Christ qui doit être le centre. Quand tu fais le choix de mettre Christ à côté, bien aimé, c'est fini. Bâtir une famille, comment dire, avec, dans laquelle il y a une harmonie divine, bien aimé, c'est en Christ. Oui, c'est avec la sagesse révélée. C'est pas avec la sagesse que tu as. C'est pas avec le bac plus 5 ou bac plus 8. C'est pas ça. Il faut Christ en toi. La sagesse puissante, la sagesse mystérieuse. Alléluia. Amen. Amen. Les yeux de l'un, l'autre s'ouvrir, il voit que, donc toi tu étais comme ça. Oui. Donc là c'est que, bien aimé, quand il n'y a pas Christ, on voit les fautes avec la loupe. Tu vois le mari là, tu vois que les défauts. Lui qu'avant, c'est vrai, c'est qu'au début là tu l'aimais. Mais comme il n'y a pas Christ, tu le vois là, vraiment c'est qu'il y a une haine. Il ne faut pas croire simplement que c'est pour les autres. Hein. Alléluia. Oui, il y en a beaucoup qui ont commencé deux fois, ils croient que 5 ans, 10 ans, tout va bien. Mais quand il n'y a pas Christ, à un moment tu vas te lever, tu auras juste envie de fuir. Parce qu'il n'y a pas Christ. Quand tu regardes la femme, tu ne vois plus la beauté. Tu ne vois plus les yeux qui t'attiraient là. Tu vois seulement les défauts. Tu vois seulement les boutons. Alléluia, sur le visage, c'est ça qui t'attire. Parce qu'il n'y a plus Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, bâtir une famille d'influence, ce sont ces éléments que nous sommes en train de voir en profondeur pour que nous puissions, bien aimé, vivre les promesses de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés. La Bible déclare que les projets que Dieu a pour toi, frères et sœurs, sont des projets de paix, les projets de réussite, les projets pour que tu ne puisses pas sacrifier tes enfants. Pour ne pas que du jour au lendemain, une famille avec 4-5 enfants, tu les abandonnes parce que non, j'en peux plus. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Mais pour cela, il nous faut, frères et sœurs, prendre la résolution de bâtir avec Christ, celui-là qui est le fondement solide. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Père. Oui, comme je le disais, c'est que il te faut cette sagesse-là. Hein? Il te faut cette sagesse-là. Voyez-vous, c'est qu'avec un peu de discernement, tu remarqueras que, bien aimé, la plupart des couples qui tiennent encore, on a parlé de divorce en masse. La plupart des couples bien aimés aujourd'hui qui tiennent encore, si tu le vois bien, au fait, ils tiennent grâce aux arrangements. Oui, il y a 50 quelques pourcents, 45% on a dit qui se suicident. Mais si tu vois encore, il y a un gros pourcentage qui tiennent encore juste grâce aux arrangements pour faire durer la cohabitation. Alléluia. Amen. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de couples qui cohabitent. 45% là, c'est petit. Mais il y en a beaucoup, bien aimés. Il y a des familles où c'est un calvaire. Ils vivent des calvaires. Mais ils sont là, ils disent deux fois que non, mais on reste moins ensemble à cause des enfants. Ça, c'est pas une vie, ça. Oui. Je reste moi malgré moi. Qu'on va faire comment? Donc, il faut faire, bon, qu'il y a des enfants. Si je fais comme ça, les enfants vont faire quoi? Je reste moi, je souffre. Oui. On reste moi pour les enfants. Mais ce n'est pas de l'amour, ça, c'est pas la volonté de Dieu. On fait des arrangements. Voilà pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Mais ce qu'on va faire, je paye le loyer. Toi, ce que tu vas faire, je paye le loyer. Toi, tu payes l'électricité, tu payes la nourriture. Oui. On fait tout, au fait, tout est millimétré dans la gestion même financière. Les comptes à part. Je fais ça, j'ai payé ça, toi tu payes ça. La dernière fois, quand on était parti en vacances, j'étais acheté, c'est moi qui avais acheté, tu te rappelles les pots de yaourt, ça faisait 35 €. Donc toi, tu me dois 35 €. Et là, on appelle ça couple. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui me disait ça, il dit que non, moi, chez moi, mon frère, je souffre. Quelqu'un qui... Hein? Merci Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, je crois qu'il y avait un petit son, mais tout va bien. Il y a quelqu'un qui me disait que non, mon frère, chez moi je souffre. Chez moi j'ai mon cahier. Tout ce que, parce que comme je traverse le monde difficile, la femme me dit que non, là tout ce qu'il me donne, il met dans un cahier. Au fait, il me fait que des prêts.
Là, c'est que j'ai mon cahier, on est parti en vacances là, il a acheté des choses, il a mis dans le cahier. Là, c'est que j'avais un problème avec mon pneu de voiture. Je lui ai demandé de m'aider, il a mis dans le cahier. Donc, mon cahier ne fait que se remplir. Il faut que Dieu m'aide vite. Parce que là, je vais être surendetté. Alléluia. L'endettement dans le couple, bien aimé, ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Le mariage avec régime, séparation de biens. Alléluia. Bien aimé, c'est des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. C'est toi qui es enfant de Dieu, toi qui me suis. Toi, certainement, qui aspire au mariage. Si tu avais des pensées comme ça, il faut anéantir ça. Ça, c'est des pensées démoniaques et sataniques. Ça ne peut pas être de Dieu. Mariage avec régime de séparation de biens. Non, avec mon mari, on a fait le choix de faire un mariage. On a fait le choix du mariage, régime, séparation de biens. Alléluia. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, mais on ne sait jamais. Il faut anticiper. Peut-être que demain, il va se lever pour partir. Je vais faire comment? Comment est-ce qu'on peut se marier en ayant en soi de telles pensées? Comment est-ce que tu vas rentrer dans un mariage et en toi tu te dis qu'on ne sait jamais? Tu rentres dans un mariage en marchant sur les œufs. Est-ce que ça c'est vraiment logique? Alléluia. Voyez-vous, c'est que la Bible déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ça c'est pas normal. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un sans avoir cette assurance. La Bible déclare que ceux qui mettent en Dieu leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Amen. Si tu mets ta confiance en Dieu, jeune fille, jeune garçon qui m'écoute, il faut mettre ta confiance en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est Jésus seul qui te permettra, qui te garantira un mariage heureux. Alléluia. C'est pas que tu as vu et Dieu, on ne sait jamais, ben voilà, on va essayer. Bien aimé, on n'essaie pas le mariage. Le mariage n'est pas un rendez-vous des chairs, mais une union parfaite. Le mariage, en fait, c'est pas que on essaie des chemises, on essaie des voitures, mais on n'essaie pas le mariage. Le mariage, on s'engage à vie. Alléluia. Parce qu'on a eu cette assurance que le choix que j'ai fait, Christ est en moi. Christ est en moi, mais c'est l'espérance de la gloire. Christ ne peut pas me laisser faire des mauvais choix. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Amen. Ceux qui mettent en Christ leur confiance, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le chemin est dans mon cœur. Oui, quand je le vois, je sais que c'est lui. Il y a des filles qui posent des questions, disent, mais dis-moi un peu, comment faire pour reconnaître mon futur époux et mon future épouse? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Comment est-ce que je vais faire? Franchement, vous, à votre époque, comment vous avez fait? Comment tu avais su que c'était elle? J'aimerais bien avoir cette technique, moi. Il n'y a pas de technique. Amen, amen. Dis, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Oui. Comment tu avais fait? Moi, franchement, j'aimerais bien vraiment savoir comment tu avais fait, quoi. Quand tu l'as vu, comment ça s'est fait. Alléluia. Amen. Quelle sensation tu avais senti dans ton cœur? Alléluia. Il n'y a pas de technique. La seule technique, c'est ce que nous allons dire là. Il faut que tu mettes Christ en toi. Amen. Il faut repartir à la base. Ne te sépare pas des préceptes de Dieu. Mais prends la parole de Christ, prends ces vérités-là. C'est avec ces vérités que tu bâtiras un mariage heureux et une famille heureuse. Amen, alléluia. Amen. Non, comment tu as fait? Non, mais je sais pas. Franchement, quand je l'ai vu là, j'ai senti des sensations. Oui, j'ai vu, franchement, je sens que ça peut être lui. Hein, parce que j'ai vu dans ses yeux là, il y avait quelque chose qui s'est passé comme ça. J'ai senti des frissons. Alléluia. Amen. Tes frissons vont te ramener en enfer. Amen. Alléluia. Ne t'appuie pas sur des frissons. On ne s'appuie pas sur des frissons. On ne s'appuie même pas sur des rêves. Parce que j'ai fait un rêve, je l'ai vu. Oh, franchement, il était venu comme ça, il m'a pris dans les bras. Mais il était gentil. C'est pas comme ça qu'on se marie. On se marie, la seule garantie qui te permettra à toi, jeune qui m'écoute, jeune fille et jeune garçon, c'est ta communion avec Dieu. Alléluia. C'est la détermination de dire que Père, je donne mon cœur à toi. Et je cherche à être agréable à Dieu. C'est ça qui te permettra demain d'avoir un avenir meilleur, d'avoir un mariage béni. Alléluia. Amen. Un mariage où tous les soirs tu ne seras pas obligé de prendre Doliprane, ou c'est que c'est, je sais pas, mal de tête tous les soirs. Non. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Est-ce que tu comprends la parole? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2. Nous continuons juste le texte que nous avons lu. La Bible déclare que au verset... Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être
porta le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, merci Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme, voyez-vous, c'est que Dieu va passer une épreuve. C'est une épreuve que Dieu va, mettre l'homme. Il met l'homme devant cette épreuve-là. Dieu va il va lui ramener tous les animaux de la terre, vous voyez, afin que l'homme puisse les nommer, afin que l'homme puisse leur donner les noms qu'il faut. Alléluia. Et donc, au fait, vous voyez, c'est que l'histoire se passe ici avant la chute de l'homme. L'homme n'avait pas encore mangé le fruit défendu par Dieu. Donc, au fait, sa communion avec Dieu était totalement parfaite. Et donc, voyez-vous, c'est que quand il va ramener ces animaux, vous voyez, vers l'homme, vous voyez, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, quand il les fait venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, au fait, Dieu s'attendait pour savoir, est-ce que l'homme que j'ai créé, est-ce qu'en lui, il y avait les capacités qui sont en moi? Est-ce que le choix de cet homme, de l'homme que j'ai créé, au fait, est-ce qu'il a les mêmes aspirations que moi? Alléluia. Mais voyez-vous, c'est que Dieu va quelque part se réjouir. Parce que l'homme a commencé à nommer. Il voit tigre, il dit que toi c'est tigre. Éléphant, toi c'est éléphant. Toi c'est zèbre, toi c'est lion. Toi, je t'appelle ours. Toi, je t'appelle renard. Toi, je t'appelle panda. Toi, je t'appelle girafe. Toi, c'est chien. Toi, c'est chat. Toi, c'est chacal. Toi, c'est autruche. Alléluia. Bien aimé, chaque animal qu'il a vu, il dit que non, toi, c'est animal. Il n'avait pas eu de confusion. Alléluia. Malgré que certainement, je ne sais pas si l'éléphant pouvait faire des jeux doux, mais quand il voyait l'éléphant, il dit que toi, c'est éléphant. Toi, tu es éléphant. Toi, tu es zèbre. Toi, tu es lion. Toi, tu es ours. Toi, tu es renard. Toi, tu es panda. Toi, tu es autruche. Toi, tu n'es pas comme moi. Alléluia. La Bible déclare, voyez-vous, quelque part, c'est que, comme je le disais, mais Dieu était satisfait de voir que l'homme avait en lui les capacités même de Dieu, les capacités de discerner le bien du mal, les capacités au fait de faire les choix de vie. Parmi tous les animaux qu'il a eu à nommer, mais il n'a pas trouvé un qui lui ressemblait à lui. Oui. Au verset 21, la Bible déclare que alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers la femme. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la première famille. Comment Dieu a commencé. Dieu a commencé comment? Pour mettre sur la terre, pour composer la première famille. Dieu a commencé par prendre une des côtes de l'homme. Bien-aimé, la femme que tu auras, la famille que tu vas avoir, ou que tu as aujourd'hui, ou que tu auras demain, au fait, cette famille-là est fonction de tes côtes. Ce ne sera jamais les côtes de qui que ce soit. Alléluia. Oui, c'est que Dieu a pris les côtes de l'homme pour composer la première famille. Au fait, ce que tu deviendras demain, la famille que même aujourd'hui j'ai, c'est en fonction de mes côtes. À un bon moment, il faut arrêter demain de dire que non, c'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme, c'est ma faute de l'environnement dans lequel je suis. Non, bien aimé, c'est en fonction de tes côtes que Dieu te donnera également la famille. Si tu veux avoir une famille harmonieuse, si tu veux avoir une famille où il y a la grâce de Dieu, où il y a l'amour de Dieu, il y a la paix de Jésus, bien aimé, c'est tes côtes, Seigneur, qui vont déterminer le fait d'avoir ces choses-là. La vie est comme un miroir. Quelqu'un l'a dit. Si tu lui souris, il te renvoie ton image. La vie est comme un miroir. Tu ne peux pas sourire devant un miroir et voir le visage de ta femme. Alléluia. Amen. Je ne peux pas sourire et voir que le matin, je me sens de me brosser, je vais me mirer dans le miroir, je me rends compte que non, c'est ma femme. Bien aimé. Même si c'est ta femme que tu aimes beaucoup, tu vas crier. À moins que je sois fou. Je n'aimerais pas. Ma femme aussi, en se brossant le matin, s'il voit le visage, il voit que c'est mon mari que j'aime beaucoup. Oh, bisous, bisous. Bien aimé. Ça, c'est qu'il y a un problème.
Alléluia. Donc, c'est que ce que tu seras demain, ce que je serai demain, c'est-à-dire en fonction de la famille que j'ai aujourd'hui, la famille que j'aurai demain. Bien aimé, c'est en fonction de mes côtes. Donc, bien aimé, un point important pour avoir une famille équilibrée, une famille bénie, une famille selon les promesses de Dieu, une famille céleste, une famille harmonieuse. La seule solution, ce qu'il faut, bien aimé, c'est veiller sur tes côtes. Dis mes côtes. Mes côtes. Ce n'est pas la côte de la femme, ce n'est pas la côte de l'homme. Non, le mari que tu m'as donné là, Seigneur, c'est un brigand. C'est un brigand. Alléluia. Non, c'est pas ça. Quelquefois, on est là que non, je veux que ce mari puisse m'aimer. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je veux qu'il puisse m'aimer. Mais est-ce que tu vois la qualité de ces os? Alléluia. Amen. Oui, c'est que tout est en fonction de ces os-là. Donc, c'est quelque chose qui est très important que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur la qualité des côtes que nous sommes. Oui, quelle est ma marche avec Dieu? Quelle est, comment est-ce que je considère Dieu? Quel est le niveau de ma relation avec Dieu? Oui, comment est-ce que je considère Dieu? C'est ces choses-là qui vont te former une bonne côte. Alléluia. Oui. De la qualité de tes côtes dépendra la qualité de la femme, de l'homme et aussi de la famille que tu vas constituer. J'essaie de voir. Vous savez, une côte, c'est l'ensemble des os qui forment la charpente du corps. L'ensemble des os qui forment la charpente du corps. Vous voyez, et au fait, c'est les os, si tu le vois bien, au fait, c'est l'ensemble de ces os-là qui forment, comme je l'ai dit, ça forme la charpente du corps et ça permet au fait d'avoir la morphologie, voilà, en fait, ta morphologie, ce que tu es aujourd'hui. La forme que tu as là, c'est en fonction de la charpente de tes os. Alléluia, qui te permet d'avoir la carrure que tu as. La morphologie que j'ai, la morphologie que tu as, c'est en fonction, bien-aimé, de cette charpente-là qui est constituée de l'ensemble de tes os. Alléluia. Nous allons lire un texte dans Exode chapitre 12, rapidement. Exode chapitre 12. J'espère que ça se passe bien. Amen, amen. Amen. Et que le Seigneur te parle. Exode chapitre 12, verset 46. La Bible déclare: on ne la mangera que dans la maison, où vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, en fait, je résume. Ici, c'est l'institution de la Pâque. Je lis encore un deuxième texte, après je vais expliquer. Exode chapitre 12, verset 46. Là, c'est ce qu'on a lu. Je vais lire un deuxième texte dans Jean chapitre 19, excusez-moi. Jean chapitre 19. Je lis à partir du verset 31. La Bible déclare: dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on remplît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il est vrai, qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Amen. J'explique. Bien aimé, voyez-vous, c'est que nous étions en train de dire que comment avoir une famille harmonieuse. Et le point que nous sommes de parler, c'est qu'il faut que tu puisses veiller sur la qualité de tes côtes. Et nous avons vu que la charpente qui forme, c'est-à-dire c'est l'ensemble des os qui forment la charpente de ce que tu es aujourd'hui. Et voyez-vous, c'est que dans Exode chapitre 12, verset 46, quand Dieu donne l'instruction aussi concernant la Pâque, il dit que vous allez tuer un animal sans tache, voilà, ainsi de suite, comme tu le connais. Mais c'est que quand vous allez manger l'agneau sans défaut, cet agneau sans défaut, qui n'est autre que l'image de Christ, il déclare dans Exode, nous venons de lire, qu'aucun de ces os ne devrait être brisé. Amen. Alléluia. Amen. Aucun de ces os, Dieu donne une recommandation. La question que je m'étais posée,
savez, c'est vraiment, nous bénissons Dieu parce que cette parole que nous sommes de proclamer, elle est juste merveilleuse. Je lisais ce texte, je dis, mais Seigneur, mais comment, mais pourquoi hein? Des fois, avant, moi, j'aimais bien, quand je mangeais, comment dire, les viandes, j'aimais bien la partie où il y a les os, là. Alléluia. Mais Dieu dit que non, mais en ce qui concerne, comment dire, en ce qui concerne l'animal, l'agneau, mais aucun de ces os, pour l'institution de la Pâque, je voulais dire, l'institution de la Pâque, quand vous êtes en train de manger, mais aucun de ces os ne doivent être brisés. Dieu donne une recommandation à Moïse. Et nous avons lu dans Genèse chapitre 19, oui, dans la crainte au fait, Jésus quand il était crucifié, mais Jésus était crucifié avec des brigands. Il y avait 2 brigands qui étaient à côté de lui pendant la crucifixion. Et vu que l'événement, comment dire, la Pâque s'approchait, et comme la Pâque c'était un événement, un grand événement à l'époque, mais ils se sont dit que non, on ne peut pas laisser les crucifier à la croix. Ce qu'il faut faire, il faut les faire descendre de la croix. Et la Bible dit qu'on a envoyé les soldats. Les soldats sont arrivés à la croix. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent les jambes. La Bible déclare que les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Donc ils ont rompu les jambes au premier brigand et au deuxième brigand. Mais quand ils sont arrivés sur Christ, ils se sont rendus compte que non, mais il est déjà mort. Donc ils disent que non, ça ne sert pas, ça ne sert pas, ça ne sert pas. Et ils n'ont pas rompu les jambes. Et la Bible déclare que cela s'est manifesté afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Au fait, les os de Christ ne pouvaient pas être brisés. Alléluia. Amen. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est quoi? Au fait, c'est que le monde aujourd'hui a décidé de faire sans le fondement. Alléluia. Ce qui te permettra d'avoir un mariage béni, ce qui te permettra d'avoir une famille heureuse, c'est que les os de Christ doivent être tes os. Tu dois faire ce qu'il faut pour que les côtes qui sont en toi désormais soient les côtes de Christ. C'est la seule garantie. Si tu n'as pas cette garantie, il ne faut même pas aller chercher d'autres raisons. Ça ne marchera pas. Amen, amen. Oui? Les côtes de Christ ne peuvent être brisées. Oui? Donc, ce que tu dois faire, toi qui me suis, bien-aimé, le mariage, tout le monde aspire au mariage, tout le monde veut être heureux. Mais le problème, c'est que nous avons choisi d'apprécier le don. Même la sexualité, c'est un don de Dieu, un don béni de Dieu. Mais on ne peut pas apprécier le don sans oublier le donateur. On a fait le choix de mettre le donateur dans le placard, oui, de faire sans lui. Va un peu sur les sites, tu vas voir ce qui se passe. Oui. L'amour, 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 l'amour. Mais on a oublié celui qui est l'auteur même de l'amour. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est que la Bible déclare que ces os ne pourront pas être brisés. Faire en sorte que ce que tu dois faire, comme je viens de le dire, c'est faire en sorte que les os de Christ soient l'ossature de ta vie. Si les os de Christ sont l'ossature de ta vie, frères et sœurs, mais tu es tranquille. Oui, c'est qu'il n'y a pas de truc, non, tous les 2 jours, il faut que vous chamaillez. Dans l'enfant, il a fait ceci, chamaille. Non, il n'y a pas de paix dans la maison, ce n'est pas de Dieu. Il faut vérifier. Vous voyez, tu dois passer, au fait, tes côtes au scanner spirituel pour dire que non, est-ce que les côtes là sont vraiment des côtes de Christ? Alléluia. Mon mari qui ne m'aime pas là, mes côtes là, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est fait? Alléluia. Tout le jour, quand il me voit, il boude, il me voit, il cherche un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mes côtes sont comment? Tout est en fonction de tes côtes. Et là, nous parlons un langage spirituel, et l'homme et la femme, c'est en fonction de tes côtes. Alléluia. Ne cherchons pas d'autres boucs émissaires à blâmer, mais recherchons ce qui est tellement important. Ne cherchons pas simplement à, comment dire, à soigner les causes qui ne sont pas des causes, des symptômes. Non, ce n'est pas avec les symptômes que tu auras un mariage heureux. Il me parle mal, il ne me donne pas l'argent, il ne me fait pas ceci, cela. Bien aimé, quand tu prends un brigand, c'est ça le problème. Les chrétiens, des fois, il est parti, il a pris son brigand. Après, il a fait ce choix en prenant ce brigand-là. Il a fait son Dieu. Et après, il commence à prier. Il dit, Seigneur, change ce brigand-là. Seigneur, je veux que tu changes ce brigand. Non, il n'a dit même pas changer, mais il dit, souvent, c'est que je veux qu'il m'aime. Fais ce que vraiment que ce brigand m'aime. Mais il est brigand. Oui. Tu as choisi un fou. Quand on a choisi un fou, mais il faut d'abord chercher à traiter la folie. Alléluia. Oui, tu as choisi un fou, mais il faut d'abord traiter que la personne soit libérée de la folie. Quelqu'un qui n'a pas Christ, mais c'est la folie. La Bible déclare que nous prêchons Christ.
Sagesse mystérieuse cachée. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Alléluia. Nous prêchons Christ, c'est une sagesse. Mais dans ce monde, la prédication de la foi, la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc quelqu'un qui est un fou, il voit la parole de Dieu, il dit que c'est suranné, ça c'est dépassé. Ouais, c'est de l'obsolescence. Il n'y a même plus de raison d'être cette parole-là. Bien aimé, c'est un fou. Tu as choisi un fou. Quand tu choisis un fou, ne cherche pas que le fou puisse t'aimer. Oui, c'est que je crois que c'est la femme de Nabal qui disait que non, Nabal est son nom, il est comme ça, non, son nom c'est un fou. Alléluia. Oui, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous faisons des choix de fous et nous voulons que de cette folie-là puisse émerger quelque chose de bon. Alléluia. Oui, donc bien aimé, c'est que c'est très important que les eaux qui sont en toi, les eaux qui sont en moi, soient vraiment les eaux de Christ. Oui. Voyez-vous, c'est que nous sommes dans le jardin d'Éden. Nous repartons dans Genèse. Nous étions à Genèse 2. La Bible déclare, Genèse chapitre 2, au verset 20, je lis rapidement. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voyez-vous cette parole, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, tu peux juste le marquer et tu le liras après, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, la Bible déclare que le premier Adam est terrestre et le second Adam est céleste. Alléluia. Il y a deux formes d'Adam. Le premier est terrestre. C'est l'Adam qui est dans le jardin d'Éden. Il est terrestre. Mais il y a un deuxième Adam qui est terrestre. Alléluia. Le deuxième qui est Christ, qui est céleste. Et la Bible également nous dit que Jésus-Christ était 100% homme et il est également 100% Dieu. Amen. Oui. Donc, dans la dimension, au fait, de Adam que tu connais, la dimension adamique, bien aimé, au fait, il y a également une dimension de Christ, il y a une dimension christique. Alléluia. Amen. Oui, c'est que dans le jardin d'Éden, là, quand tu vois Adam, au fait, en Adam, voyez-vous, c'est que l'histoire se passe ici comment? Quand Dieu va lui ramener sa femme, c'était avant la chute. Donc, c'était quelqu'un qui était agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y avait pas encore le mal, il n'y avait pas encore la tentation. Oui, il était tout entier, son cœur était dévoué pour Dieu. Donc, en lui, en cet Adam-là, bien aimé, il y avait Christ qui était là en lui. Alléluia. Et voyez-vous, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 25, tu notes juste le verset, tu peux le lire après, Éphésiens chapitre 6, verset 25, la Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Amen. Bien aimé, cela signifie, quelque part, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si toi qui m'écoutes, en tant que femme, mariée, ou en tant que futur mari, tu fais ce qu'il faut pour être église, bien aimé, cette parole s'accomplira dans ta vie. Tu n'auras pas à crier, non, il ne m'aime pas, non, il ne m'aime pas, non, mon mari, ce n'est pas possible. Marie, aimez vos femmes. Vous voyez, comme Christ a aimé l'église. Si tu es église, bien aimé, Christ t'aime. Et si Christ t'aime, naturellement, bien aimé, ton mari t'aimera. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien voir les choses comme ça, c'est simple. Et voyez-vous, c'est que j'étais en train de dire que dans cette dimension adamique, dans Genèse, mais il y avait Christ qui était là également. Vous voyez, c'est quoi? Quand, voyez-vous, c'est que c'est l'image de Christ ici qui voit la femme qui est l'église. Vous voyez, l'image de Christ qui te voit. Comment est-ce que Christ te voit? Voyez-vous, quand Adam va voir cette créature si merveilleuse, on a pris ses côtes, on vient présenter. Et il est devenu poète. Alléluia. Au fait, Christ, déjà, c'est la première base. C'est le fondement de toutes choses. Comment est-ce que Christ te voit en tant que future épouse, encore fiancée de Christ? Vous voyez? Comment est-ce que Christ te voit?
avant d'aspirer au mariage, avant d'aspirer à voir au fait une famille, je sais pas, où il y a l'harmonie divine, vraiment un mari qui va rentrer franchement, qui sera gentil, doux avec moi, bien aimé. Commence déjà par te poser cette question-là. Quel est le regard de Christ sur toi? Alléluia. Quand Christ te voit, est-ce que Christ devient poète comme Adam était devenu poète en face de Ève? That is the question. Alléluia. Amen. C'est ça la question. Oui. Est-ce qu'il te voit, comment dire, à cette dimension? Oui. Est-ce que Christ, quand il te voit, il devient poète pour dire que non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-là, c'est une fille qui m'aime. Elle a donné, elle est dévouée pour moi. Oui, c'est une fille, c'est un frère qui aime m'adorer. Elle a donné sa vie. Elle fuit le péché. Oui. Même quand on ne voit pas où qu'il aille. Sa vie, son cœur est attaché à moi. C'est mon fils. Oui, Dieu pouvait dire à Jésus, oui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, avoir un mariage heureux, une famille harmonieuse commence par là. Sans ça, on va traiter des symptômes. Comment gérer l'argent? Comment il prend tout l'argent? Comment il va faire ceci? Bien, ces problèmes-là ne finiront jamais. Amen, amen. Voyons déjà ça. Vois tes côtes. Vois ta relation avec Christ, que je voie également moi dans ce miroir-là, et que je puisse, voilà, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Christ, quand il me voit, quelle est la pensée que lui il a de moi? Est-ce qu'il devient poète comme Adam? Alléluia. Quand Jésus te voit, est-ce qu'il reconnaît-il en toi ses côtes? La Bible déclare qu'on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. Est-ce que quand Christ te voit, il reconnaît que toi, tu as été tiré de lui? Est-ce que tu as son image, à sa ressemblance? Oui. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. C'est très important. Voir les choses comme ça, frère, les choses deviennent simples. Simples. Ma vie, ma relation avec Jésus. Oui. Mon cœur qui bat pour Jésus. Mon esprit qui bat pour Jésus. Ça va t'épargner beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de mots. Alléluia. Amen. Même si tu es à la maison, tu peux acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Béni soit ton nom, Père. Acclame le Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Bien-aimés, voyez-vous, c'est cela. Adam et Ève, ce couple-là, bien-aimés, vu qu'ils avaient bâti sur Dieu, mais tu remarqueras que ils n'ont pas divorcé. Ils n'ont jamais connu le divorce. Amen. Ils sont restés un couple solide, même dans la crise. Amen, amen. À un moment, bien aimé, il y a une crise qui est arrivée. Mais vu qu'ils avaient bâti, c'était sa crotte. Oui. On dit que la langue et les dents appelés à être ensemble, la langue et les dents appelés à être ensemble se querellent. Il peut y avoir des moments, même les couples qui sont bâtis sur Dieu, il peut y avoir des moments où ça peut piquer un peu. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des petites incompréhensions. Mais voyez-vous, c'est que quand tu es bâti sur le roc, la Bible déclare qu'une maison qui est bâtie sur le roc, Jésus a donné cette parabole. La maison qui est bâtie sur le roc ne peut pas trembler. Les tempêtes sont levées, les vents ont soufflé. Mais cette maison qui est bâtie sur le roc, bien aimé, a pu tenir. Alléluia. Donc c'est que la bonne résolution que tu dois ce soir prendre, c'est de dire que je vais bâtir sur Christ. Alléluia. Je dois bâtir ma vie sur le rocher des âges. Voyez-vous, c'est que oui, c'est un couple qui a connu des moments difficiles, mais ils ne se sont pas séparés. Oui, quand il y avait, la chute est arrivée. C'était une crise. Oui, c'était une situation à gérer. Mais c'est que Adam n'a pas dit que non, bon, à partir d'aujourd'hui, mais c'est toi qui as mangé, c'est fini pour toi. Alléluia. Ils ont eu des petits conflits que tous les couples peuvent avoir. Mais c'est qu'ils ont pu su gérer ça bien. Mais voyez-vous, c'est quand il va quitter le jardin d'Éden. Hein? Il dit, oh maman, viens. Là, on nous a chassés. Nous reconnaissons que nous avons failli. Vous voyez? Nous n'avons pas été obéissants. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Et nous reconnaissons. Mais maman, viens. Il a pris sa femme, il a pris elle. Viens, on va partir. Alléluia. Amen. Donc, c'est que, bien aimé, c'est ce qui te permettrait également, dans une vie de couple, de traverser des moments difficiles, c'est de bâtir sur Christ.
Voyez, quand vous bâtissez sur Christ, au fait, vu que l'os, c'est-à-dire les os sont les os de Christ en toi, la charpente c'est Christ, mais c'est que voilà, naturellement, vous allez traverser des moments difficiles et la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Amen. Oui, c'est cela, bien aimé. Jeune fille, jeune garçon, hein, je parle aux filles, aux futures sœurs qui vont se marier certainement, pour ne pas souffrir de migraine demain. Avec un mari, vraiment, il ne sait pas qu'il peut avoir une pulsion sexuelle incontrôlée. Oui. Tu dois faire le choix de bâtir ta vie avec Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Dieu n'a pas donné, voyez-vous, c'est que aujourd'hui on se dit que non, il y a un monde où l'infidélité est en train de battre le record. Quand Dieu va donner la femme, il fait la proposition à Adam, Dieu n'a pas donné 3 femmes à faire le choix. Amen. Oui. Je vais te ramener, bon, voilà, j'ai pris tes côtes, mais j'ai fabriqué au moins 3. Mais tu vas essayer de voir parmi dedans, tu vas voir celle qui va vraiment tu vas aimer. Dieu lui a imposé un choix. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est que voilà, c'est comme ça. Et Dieu n'imposera pas, comment dire, pour quelqu'un, pour une sœur qui marche avec Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, mais un mari qui va avoir plusieurs choix. Je ne sais pas, mais je vais essayer. Moi, je vais d'abord essayer de goûter. Oui, comment je vais savoir si c'est vraiment tu es ma femme? Ça, c'est de la folie, c'est de la bêtise. Alléluia. Comment je vais savoir? Non, c'est pas ça. C'est que Dieu a fait, vous voyez, c'est que quand Dieu fait, la Bible déclare que tout ce que Dieu fait les choses avec perfection. Dieu, c'est la perfection. Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Alléluia. Donc, amen, amen. Si tu es en Christ, il n'y a pas à dire que non, tu n'as même pas d'effort à faire. Hein? Dieu va t'imposer. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Père. Oui, Dieu n'a pas donné à Adam de faire le choix entre plusieurs femmes. Le mari que Dieu te donnera n'ira pas voir ailleurs. Et ça, c'est des choses que tu dois confesser. Le mari que Dieu me donnera sera fidèle. Ce mari-là, il va m'aimer. Il n'ira pas ailleurs. Parce que ma vie, je l'ai donnée à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une Ève. Amen. Alléluia. Parce que c'est-à-dire, je suis sorti de Dieu. J'ai été malaxé par Dieu. Vous voyez, c'est que, non, c'est impossible. Dieu va t'imposer. Alléluia. Amen. Tu n'as pas, voyez-vous, c'est le cas de Ève. Il n'avait pas à se soucier de la concurrence. Amen. La concurrence n'existait pas. Amen. Dans le jardin d'Éden, la concurrence n'existait pas. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, c'est toi, c'est moi, c'est mon mari. Voyez, son cœur sera attaché à moi pour l'éternité. Oui, tant qu'on ne sera sûr dans ce monde-là, c'est des choses que tu dois revendiquer. Mais c'est pas dire que non, c'est pas, comment dire, c'est pas avec ta force que tu feras ça. Tu pourras avoir ça. Ça, c'est des choses qui sont spirituelles et qui ça s'impose d'une manière spirituelle. Oui, et cela dépend de ton engagement avec Dieu, de choix que tu fais de bâtir ta vie avec Christ. Alléluia. Oui. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 1, je vais lire ça. Nous tournons vers la fin. Matthieu chapitre 1. Je peux voir l'heure. Matthieu chapitre 1. Merci Seigneur. 17h54. Matthieu chapitre 1. Je lis à partir du verset, au verset 18. La Bible déclare, Matthieu chapitre 1, je lis à partir du verset 18. La Bible déclare, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Amen.
Bien aimé, voyez-vous, c'est que, comme je viens de dire, nous avons lire ce texte, la Bible nous parle de Joseph avec Marie. Ça, c'est également comment Dieu nous enseigne également comment ils avaient constitué leur famille. Une famille heureuse, une famille bénie, une famille selon Dieu. Et ça, c'est comme ça, bien aimé, nous devons nous inspirer de tels couples pour bâtir également un couple heureux et une famille heureuse. Amen. La Bible déclare que Joseph était un homme de bien. Alléluia. Amen. Joseph était un homme de bien et Marie également, c'était une femme, la Bible déclare que c'est une femme vertueuse, une femme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu. Vous voyez, la vie de Marie, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Et la grâce va lui être accordée. Mais voyez-vous, c'est quoi? C'est pour dire que, frère, le plus difficile, c'est ta communion. Frères et sœurs, je vais dire, la communion avec Dieu t'épargnera de beaucoup de chaos. Vous voyez, la communion avec Dieu te séparera auprès de beaucoup de mauvais choix. Vous voyez, c'est que la femme était une femme qui était agréable à Dieu. Vous voyez-vous, c'est quoi un moment? Il y a un problème qui s'est posé. Joseph s'est rendu compte que non, mais c'est ma fiancée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que non, mais la fiancée attendait un enfant. Il dit, mais c'est pas possible, on n'est pas encore mariés, comment ça se fait qu'elle attend déjà un enfant? Et la tête de pauvre Joseph a tourné. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et donc il se disait secrètement dans son cœur, il se préparait secrètement à rompre dans son cœur avec Marie. Vous voyez, il voulait rompre. Mais bien aimé, voyez-vous, c'est quoi? Femme, jeune fille, jeune femme. Toi qui es même dans un couple et tu crois que le mari veut t'abandonner, tu ne vois pas d'avenir. Frère, ma soeur, fais ce qu'il faut pour être agréable à Dieu. Amen. Et Dieu va se manifester pour soutenir ta cause. Voyez-vous, c'est que Joseph est en train de se préparer en secret. Quelquefois, tu es avec le mari sur le lit, si c'est un pagailleur, mais tu es avec lui dans son lit, mais sa tête n'est même pas avec toi. Ouais, il a des pensées loin. Il pense à Marguerite, il pense à Joséphine, il pense à, je sais pas, Gabriella, il pense à des collègues de travail. Oui, elle est à côté de toi, tu crois que ton mari est avec toi, mais elle n'est pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Alléluia. Bien aimé, c'est le secret, c'est quoi? Voyez-vous, Joseph est en train de se préparer dans son cœur. Voyez, un plan secret, un point machiavélique, satanique et démoniaque pour se séparer d'une femme vraiment excellente. Parce qu'il a vu l'apparence. L'apparence est trompeuse. Voyez, il a vu l'apparence, il dit que non, mais ce n'est pas possible. Mais bien aimé, l'ange, Dieu va précipiter un ange pour dire que non, cette femme-là, il mérite un bon mari. Amen. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas blagué ma fille. Tu n'as pas joué avec ma fille. Ça, c'est ma fille. Amen. Tu dois rester là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va imposer Joseph. Voyez, Dieu a imposé Marie à Joseph. Amen. Amen. Voyez, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ne touche pas, mais la Bible déclare. Elle est mise à part pour moi, cette sœur, cette fille. Voyez, tu n'as pas joué. Voyez, tu vas la prendre. Alléluia. Amen. Nous voyons également le côté de Joseph. En tant qu'homme, quelquefois tu es dans un couple qui bat de l'aile et tu te dis que non, mais comment, bien aimé? Joseph, vu que c'était un homme de bien, quelquefois il y a des choix que tu veux prendre en tant qu'homme. On fait des choix pour nous conduire vers la mort. Des choix qui nous conduisent au fait vers la fatalité, le sacrifice même de la famille. Mais bien aimé, parce que le cœur de Joseph était, attaché à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voyez-vous, Dieu également intervient. Alléluia. C'était un homme de bien. Il allait se faire distraire par l'apparence extérieure. Mais Dieu intervient. Il sait que tu es limité. Alléluia. Il sait que je suis limité. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimé, que tu fasses ce qu'il faut pour être agréable à Dieu. Vu que Joseph était un homme de bien, mais Dieu va lui dire que mon fils, je ne peux pas te laisser t'égarer. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils, je t'aime beaucoup pour te laisser t'égarer. Cette femme-là, mais c'est une bonne femme. Oui. Ne vois pas l'apparence. C'est une femme qui te ramènera loin. C'est une femme qui aime la prière. C'est une femme qui aime jeûner. C'est une femme qui aime l'adoration. Alléluia. C'est une femme vertueuse. Mais mon fils, mais tu te trompes. Regarde bien. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Éprouve un peu cette femme par le feu, tu verras ce qui va sortir. Il sortira de l'or. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne regarde pas ta femme telle que tu la vois. Oui. Quelquefois, c'est que les failles sont en moi, mais c'est que vu que je ne suis pas, je n'ai pas fait ce qu'il faut, mais je vais regarder les choses avec ces failles. Oui, c'est que tous les messages que quelqu'un libère, quelque chose de libérer ce message, c'est que le message est filtré par la personne qui libère le message.
voyez, c'est en fonction de... C'est que ma vie filtre le message. Vous voyez, c'est que c'est important alors de faire ce qu'il faut pour être vraiment une source saine. Sans ça, c'est que tu vas faire des choix comment dire, qui te ramènera non seulement toi à échouer, mais également toute ta destinée à connaître l'échec avec toi. Alléluia. Ouais. Vous voyez, nous devons bien aimer nous inspirer. Nous inspirer, bien aimés, frères et sœurs, d'un tel couple. Le modèle idéal pour avoir une famille avec une harmonie divine. Vous voyez, Marie... Vous voyez, c'est que, comment dire, le mari, c'est Joseph. Joseph, c'est un homme de bien. Marie, la femme, c'est une femme vertueuse. Alléluia. Vous voyez, un couple vraiment qui gagne. Vous voyez, une composition de couple qui gagne. Vous voyez, c'est que Joseph, c'est un homme de bien. Marie, c'est une femme vertueuse. Amen. Une femme qui est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Joseph plus Marie, ils vont donner naissance à Jésus. Waouh. Waouh. Vous voyez, qui n'aimerait pas avoir une famille aussi harmonieuse? Oui. Donc arrête un peu tes petits choix et tes petites considérations. Donne ton cœur à Jésus, donne ton esprit à Jésus, donne tes pensées à Jésus. Amen. Et tu auras, bien aimé, une telle famille. Amen. Quand ils vont donner naissance, mais c'est Jésus qui est l'enfant. Waouh, un couple parfait. Amen. Alléluia. Oui, un couple royal. Amen. Qui vont donner naissance à une famille royale. Vous voyez, c'est que Jésus, c'est quoi? C'est la lumière des nations. Jésus-Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est la stabilité, c'est l'amour, le pardon, la compréhension. Alléluia. C'est ça qu'il te faut dans la famille. C'est quelle famille nous cherchons? C'est là où il y a la lumière de Christ. Amen. Oui, là où il y a la vie de Dieu, là où il y a le pardon, là où il y a l'amour, c'est-à-dire l'agapao. Vous voyez, l'amour inconditionnel de Dieu. Là, tu regardes ta femme non plus juste pour les désirs, des appétits de la chair, mais c'est que tu le regardes avec le regard d'un enfant de Dieu. Tu vois la grâce de Dieu qui est sur elle. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela que le Seigneur voudrait vraiment partager avec nous. Comme je le disais en introduction, c'est un thème qui peut être, qui est vaste. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait vraiment que nous puissions mettre le doigt là où il faut commencer. Parce que c'est que si on se met simplement à traiter les symptômes, bien aimé, on n'ira nulle part. Et le plus important, c'est que nous puissions aller en profondeur. Tu as écouté cette parole. Voyez, c'est que nous ne sommes simplement que des instruments entre les mains de Dieu. Ma prière pour toi, frère, c'est que tu prennes une bonne résolution. Hein? C'est que la communion avec Dieu t'épargnera de beaucoup de problèmes. Hein? La vraie communion. Hein? Je te parle de la vraie communion, où ton cœur est pour Jésus. Hein? T'épargnera de beaucoup de problèmes. Hein? T'épargnera de beaucoup des soucis dans ta famille. Alléluia. Ouais. Au lieu de traiter les symptômes, commençons d'abord par traiter la vraie cause. L'homme est fait, bien aimé, pour une satisfaction que seule la présence de Dieu peut combler. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé. Amen. 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 Merci Seigneur.